Pardon ? Oui, mais vous savez que par exemple sur la question de la loi du plomb, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Ah si. Ah si, vous pouvez vérifier. L'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques, Pardon ? On va peut-être pas faire on va peut-être pas faire. Si, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques reconnus qui font l'unanimité sur la question des pesticides se sont prononcés contre. Je pense notamment à Monsieur Bonmatin, qui est un des plus grands chercheurs sur la question des néonicotinoïdes, qui font partie des produits que la loi du plomb veut réintroduire, et qui sont catégoriques sur le danger que font peser ces produits, notamment sur les insectes pollinisateurs. Le fait de rentrer dans le débat politique en appelant sur votre compte Twitter, par exemple, à un point de vue sur des lois, ça peut interroger sur l'impartialité. C'est tout ce que je dis. Voilà, je ne veux pas rapporter plein de questions. Pardon, mais l'impartialité, c'est pas 5 minutes pour les climato-sceptiques, 5 minutes pour les scientifiques. C'est pas ça l'impartialité. Sur les sujets sur lesquels il m'arrive de prendre position, notamment la question des pesticides, ce sont des sujets sur lesquels il y a un consensus scientifique sur la nocivité de ces produits. Mais vous pouvez dire mais non, mais c'est la réalité. Il y a un consensus scientifique sur la question des pesticides chimiques et des engrais de synthèse. La question c'est comment réussir à en utiliser moins, comment aider les agriculteurs à en sortir. Mais le consensus scientifique sur la nocivité de ces produits, sur le fait que 80% des insectes volants, des insectes volants ont disparu ces 30 dernières années en Europe, sur le fait que nos oiseaux des plaines agricoles ont décliné de 30% ces 30 dernières années, sur l'explosion d'un certain nombre de cancers qui sont clairement liés aux pesticides, un certain nombre de cancers, pas tous, des maladies neurodégénératives comme Parkinson, pour lesquelles le lien a été prouvé avec les pesticides, des agriculteurs qui sont malades aujourd'hui à cause des produits qu'ils ont utilisés et bien sûr que si, je vous propose, on va pas refaire le les débat agriculteurs sont plus malades sur un certain nombre de pathologies qui sont liées aux pesticides. Donc si vous voulez, face à ce négationnisme scientifique, mais c'est le cas, face à ce négationnisme scientifique, moi j'ai aucun problème à défendre les faits et à défendre la position des scientifiques et des personnes qui sont sur le terrain. Parce que quand vous avez en face de vous un agriculteur, et c'est le cas dans une émission qu'on va bientôt diffuser, qui toute sa vie a utilisé des produits, qui aujourd'hui a un cancer très grave et qui vous explique que le système politique porte une responsabilité sur les maladies que développent les personnes. Le négationnisme scientifique. Merci. Attention, Monsieur Clément, on va avancer. De dire que les pesticides n'ont pas de lien avec les cancers, pardon, mais c'est fermer les yeux sur les faits scientifiques. Vous ne pouvez pas dire que les pesticides n'ont pas de lien avec les cancers. Les cancers ne sont pas liés uniquement aux pesticides. Loin de là, il y a des causes qui sont bien plus génératrices de cancers, notamment l'alcool, notamment la cigarette. Et figurez-vous que je porte l'alimentation. Et figurez-vous que je porte également le combat contre la consommation d'alcool qui est banalisée en France et qui cause un certain nombre de maladies et de cancers. Donc je porte aussi ces combats-là parce que je pense que la santé publique mérite, oui, qu'on s'y engage. Merci pour cet échange riche. Comment on peut à la fois être engagé et avoir cette règle d'impartialité et du coup, ça m'amène à une question, c'est comment vous garantissez votre ligne éditoriale avec de la rigueur, la contradiction, la place de l'équilibre dans vos reportages que personnellement, je ne les ai pas tous vus, je vous suis quand même depuis quelques années, mais j'ai pas tout vu. Mais c'est vrai que parfois, on peut se poser des questions. Alors, il y a la loi du plomb, et puis il y a aussi, vous avez été, entre guillemets, épinglé, parce qu'ils ont voulu vous faire un droit de réponse sur une émission que vous aviez, qui a été diffusée en juin sur le front, sur la production de maïs et l'irrigation. Et c'est vrai que on vous a accusé de faire un procès à charge et de pas regarder vraiment quelle était la production de maïs en France. Et moi, tout ça, ça m'interroge sur à la fois vous êtes une voix du service public, vous avez donc d'autres statuts et vous êtes effectivement militant. Et moi, ça m'interroge. J'aimerais qu'on en discute un petit peu. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre, Monsieur Clément, pour 2 minutes. J'ai plein d'autres trucs à dire. Pardon. Alors, juste pour répondre sur la fin de votre question sur la question du maïs, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas de nous être intéressés, de ne pas nous être intéressés à la question du maïs en France, puisqu'on a enquêté dessus pendant 1 an, et que tous les intervenants de cette émission, je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-ci, tous les intervenants de cette émission, quasiment, étaient des agriculteurs.
Et ça, c'est important de le souligner, parce que présenté comme ça, c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est une émission avec seulement des militants qui dénoncent telle ou telle industrie, mais on prend toujours les intervenants de terrain. Et la question de l'irrigation du maïs, c'est une question passionnante et une question assez majeure dans la gestion de l'eau en France, puisque le seul maïs représente une part très importante de toute l'eau qui est consommée en France, y compris dans des régions où la culture du maïs n'est plus du tout adaptée à la réalité climatique. Et quand vous écoutez les agroclimatologues sur cette question, on sait qu'il y a certaines régions en France où il n'est plus possible de cultiver du maïs sans irrigation, puisque c'est une plante tropicale, le maïs, et pas de bol, elle a besoin de beaucoup d'eau pendant l'été. Au moment où on en manque le plus. Si elle avait besoin d'eau en ce moment, ça irait, mais c'est pas le problème. Voilà, mais c'est pas le cas. Donc le sujet du maïs, c'est un vrai sujet qui divise le monde agricole. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont opposés à l'irrigation du maïs parce que certains estiment qu'il y a un accaparement de la ressource en eau par un tout petit nombre de producteurs. Et il faut quand même dire qu'une part importante de notre maïs est exportée. Ce n'est pas du maïs qu'on mange dans nos salades ou qu'on utilise pour nous nourrir, c'est du maïs qui est utilisé en bonne partie, si, vous pouvez vérifier les chiffres, qui est utilisé... Pardon ? Non, il est irrigué en faible partie, mais cette faible partie irriguée représente une part énorme de la consommation totale de l'eau en France. Mais c'est pas, en fait, ça c'est pas c'est pas un débat pour compte. Ce sont les chiffres de l'État, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Écologie. Le maïs irrigué représente une part. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais représente une part très importante. Il va vous répondre. Représente une part très importante de l'eau qui est utilisée en France. Et il n'est pas question d'arrêter de cultiver du maïs. Il est question, dans cette émission, d'interroger les régions dans lesquelles ce maïs est cultivé. Et encore une fois, ce sont des questions qui sont portées par des agriculteurs. Et si vous regardez l'émission, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à le faire, à regarder les gens qui sont dans cette émission, ce sont des agriculteurs qui mettent en question cette irrigation du maïs. Sur la question de la loi Duplon, alors je ne sais pas quelle a été, votre position personnelle sur cette loi. Vous avez voté pour, voilà, je l'avais compris dans la question, mais je ne suis pas salarié du service public. Je n'ai pas de lien salarial avec France Télévisions, et donc je n'ai pas d'obligation de demander à mon employeur, qui n'est pas mon employeur. Le seul employeur, c'est moi. Oui, mais certes, mais je ne suis pas salarié du service public. Donc voilà, je suis libre, je dis ce que je veux, que ça plaise ou non. Ça, c'est important. Et pour moi, c'est vraiment cardinal dans ma manière de travailler. On me qualifie de plein de choses. On apprécie ou on n'apprécie pas ce que je dis. Mais moi, je suis libre et je dirai toujours ce que j'ai envie de dire sans me poser la question de savoir si j'ai le droit de le dire ou pas. Je suis très attaché à la liberté d'expression. Je sais que c'est le cas aussi dans cette commission. Et je le défends au quotidien. Sur la question de la loi Duplon, oui. Ça me semble indispensable, lorsqu'on a une voix médiatique qui porte comme la mienne, de porter le discours des scientifiques, de porter le discours... pardon ? Oui, mais vous savez que par exemple sur la question de la loi Duplon, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Ah si, vous pouvez vérifier. L'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques, pardon ? On va peut-être pas faire on va peut-être Si, l'ordre des médecins s'est prononcé contre. Un certain nombre de scientifiques reconnus qui font l'unanimité sur la question des pesticides se sont prononcés contre. Je pense notamment à monsieur Bonmatin, qui est un des plus grands chercheurs sur la question des néonicotinoïdes, qui font partie des produits que la loi Duplon veut réintroduire, et qui sont catégoriques sur le danger que font peser ces produits, notamment sur les insectes pollinisateurs. Donc être journaliste et présenter des émissions n'empêche pas, par moment, de faire porter sa voix de citoyen sur des sujets qui, moi, me semblent importants. Et vous savez, quand on fait des reportages et qu'on va rencontrer des parents qui ont perdu des enfants à cause des pesticides, à cause des cancers pédiatriques, mais c'est la réalité, vous pouvez souffler, mais c'est la réalité. Je peux vous présenter, si vous voulez, une dame qui était fleuriste, qui était fleuriste et qui a perdu malheureusement sa fille suite à un cancer dont le lien a été reconnu avec les pesticides, qui a été reconnu par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc il y a... Pardon ? Non, justement, elle venait de l'étranger. C'est bien le problème. Donc les fleurs qu'on vend en France. Mais attendez. Je ne peux pas répondre à tout en même temps. Monsieur Clément, chers collègues, je pense qu'ici, c'est pas le lieu. On va refaire le débat sur la loi Duplon. Moi, je veux bien. C'est passionnant. Non, mais